Bonjour les sorteurs de dehors et bienvenue à De dehors, le podcast de randonnée plein air, de outdoor, de... Ah, c'est le même mot en fait ce que je viens de dire. T'es multilingue. Je suis multilingue. Le podcast où on sait où est-ce que ça commence, mais on sait pas où est-ce que ça se termine. Je suis David et je suis accompagné de l'autre hôte. Marc-André, salut David. Salut. Donc vas-y, enchaîne avec la classique chronique du perdu. La chronique du perdu, en fait, aujourd'hui, je vous parle d'un perdu à son grand détriment. Souvent, on parle de perdus qui ont fait des actions qui étaient douteuses puis qui ont causé à leur perte. Mais là, ici, c'est quelqu'un qui, en fait, faisait du bike country. C'est un mot sacoche entre vélo, bike... Du cross-country. Country. Non, faisait comme du backcountry. Ça, c'est genre comme le monde là à Verdun qui se promène avec des vélos électriques puis des radios en avant puis qui écoute du country, ça? Non, c'est pas du backcountry comme ça. C'est faire du vélo camping dans le backcountry, en fait. OK. Donc, l'homme, il a fait 23 km avec son vélo, puis il a pas vu personne sur son chemin. C'est un homme de 63 ans, donc là, il s'est dit, je vais installer mon petit campement pour la nuit. Mais il a laissé son vélo un peu plus loin que d'où il campait, sur le bord de la route. Pas stressé. Il a dit, j'ai vu personne avant d'aller là-bas. Laisse son vélo, son casque, ses souliers de vélo, donc tout le nécessaire de vélo, puis il prend juste avec lui le nécessaire de camping, donc sa tente, son sleeping bag, ses allumettes, sa bouffe, tout ça. Donc lui, il faisait confiance aux gens de plein air. Il s'est dit, moi... Il faisait confiance à la nature. Ça fait des années que je me promène dans le bois, que je laisse du stock, puis que le lendemain, je le ramasse. Il m'est jamais rien arrivé, puis je pense pas qu'à soir, ça va changer. C'était une belle journée. Tu sais, même nous autres, David, quand on va en plein air, souvent, on arrive à une fourche, on fait bon, je vais laisser mon sac à dos, je vais se prendre une bouteille pour faire le petit in and out pour un sommet de plus, par exemple. Ouais. Souvent, on fait confiance aux gens. Puis lui, ben, on les cache quand même, on les met un peu loin. Ouais, caché, mais je veux dire, ça prend pas une branche dessus. Prends pas Sherlock Holmes pour les retrouver, là. Tu passes par là pis t'es donc, l'homme, Ross Hunt, lui, il fait confiance aux autres. L'affaire, par exemple, c'est qu'après sa nuit, il s'est réveillé, il a paqueté ses affaires, puis il a dit, bon. Paqueté petit. M'en va à la maison. Il est arrivé où il y avait son vélo. Plus de vélo, plus de casque, plus de souliers de vélo. Donc, tout ce qui était associé à sa bicyclette était parti. Y a-tu pris cuissard aussi? Je sais pas, l'histoire ne dit pas si ses cuissards étaient sur lui ou accrochés sur son vélo. Mais la seule chose, c'est qu'il était pas équipé pour marcher. On se rappelle qu'il était en nature, il était à 23 km de chez lui. Ce qu'il avait emmené, lui, en fait, pour tourner autour de son campement, c'est une paire de Crocs. Oh, tu connais ça, toi? Ouais, j'aime bien ça. Donc, le gars est en Crocs, il a dû marcher 23 km pour tourner à la maison. Son vélo, on estime qu'il avait une valeur de 1000$, là, pour ceux qui connaissent ça. C'est un Cockburn CB4. C'est un fat bike. J'ai aucune idée, j'ai jamais entendu parler de ça. Je connais pas les fat bikes. Donc, c'est ça. L'homme est revenu à pied 23 km, il a des problèmes de genoux. Fait qu'il a fait du barefoot. Non, mais il était en Crocs. Il a fait en Crocs. Il aurait pu faire du barefoot, il aurait pu s'initier. Non, je veux dire, on parle pas ici de maladie mentale, donc c'est pour ça qu'il préférait les Crocs. La seule chose qu'il dit, c'est qu'il a des problèmes de genoux, puis c'est pour ça qu'il fait du vélo, c'est moins sûr sur ses articulations. Mais là, ben, il dit qu'en marchant, à un moment donné, il était engourdi, puis il sentait plus rien. Donc, on recherche dans la région de Vancouver un vélo. Donc, comme je disais, de modèle CB4. Il y a une fourche en carbone, il est peinturé camo. Pas un vélo de corps. Oh, c'est peut-être ça, il l'a perdu dans le bois. Non, il est peinturé camo, mais ça a l'air que c'était pas la bonne couleur pour qu'il puisse passer inaperçu dans son sentier. Donc ça, c'est notre perdu, malgré lui, Ross Hunt, qui s'est fait voler son vélo pas loin de Vancouver. C'est bon. On va y enchaîner avec la chronique actualité. On vous a parlé il y a de ça une couple d'épisodes. On est maintenant à l'épisode 9. Je pense qu'on a parlé de ça dans l'épisode 2. Ouais. De Cascade et Porter. Puis on en a reparlé aussi dans l'épisode 4. En tout cas. On en parle souvent, hein? On est comme un vieux record. C'est l'actualité en ce moment. Tu sais, les montagnes, ça bouge pas beaucoup souvent. Hein? Fait que quand il y a de quoi qui se passe, là, ça toffe longtemps aussi. Tu sais, c'est long à bouger. Donc, le Conseil des Adirondacks... L'OPA? Le quoi? Adirondack Park Administration? Ouais, ben je pense que c'est ça, ouais, en tout cas. Le Adirondack Council. Oh! C'est genre tout là, t'arrives là, c'est tout des vieux monsieur avec des barbes sur des genres de meubles de granit, là, avec des grosses toges blanches, là. Pis sont là, pis ils ont des pôles d'air, mais il y en a un autre qui a une boussole. Puis des fauteuils de queue capitonnés. Ouais, pis il y a des faucons qui volent en haut, en tout cas. OK. Donc ça, on dit qu'à Petchoff, Cascade, Porter, dans le fond, le trailer qui est là, il y avait des gros problèmes de stationnement, tu sais, je veux dire, les gens ils se parquaient partout dans la rue, puis ce que le council a décidé de faire, c'est d'introduire, en fond, des permis de parking. Donc, la semaine passée, ils ont fait des lignes,
Fait que ça se met en branle, là. Ça commence tranquillement à se faire. Donc, c'est que si tu veux aller faire le hike, ben, il va falloir que tu te pognes un permis pour pouvoir te parker. Mais là, moi, ce que je me dis, c'est, peux-tu y aller à pied ou en vélo? Tu sais, c'est pas un permis pour rentrer sur la montagne, c'est un permis de stationnement. OK. Donc, c'est ça, vu qu'il y a juste des lignes par terre, c'est pas encore défini, le règlement est pas sorti, là. Non, mais j'imagine que quand tu vas avoir une petite vignette, là, pis c'est ça qui fait que t'as le droit d'être là ou de pas le droit d'être là. Ça va peut-être être comme les... ben là, ça, c'est toute réserve, là, c'est une hypothèse, là. Comme les permis de pêche dans l'État de New York, là, pour en avoir acheté quelques fois, on va en ligne, on peut acheter des permis journaliers là, pour aller pêcher. Fait que probablement que la plateforme est déjà là, pour tout ce qui est le département de conservation là-bas, qui vont pouvoir juste mettre un onglet là, hiking à cascade. Ouais. Puis ça, c'est pas le seul qui veulent introduire ça pour les parkings, pour les trailheads. Il y a d'autres montagnes, mais on le sait pas encore. Ça, dans le fond, c'est afin de réduire l'achalandage sur les montagnes, parce que lorsqu'il y a trop de gens qui marchent sur la montagne, ben ça la magane un petit peu par petit peu. Et dans le fond, c'est ça. Ça serait le Wilderness Permit System des High Peaks. Et dans le fond, ça, c'est sorti à la suite du Blue Hole dans le Catskill Park. C'est genre un gros trou d'eau que les gens peuvent aller se baigner. Puis suite à l'Internet, puis les réseaux sociaux, là, tu sais, les Instagram, les photos, tout ça, ben, c'est devenu vraiment populaire tellement qu'il y avait trop de monde. C'était rendu qu'il y avait des déchets partout. Les gens faisaient pas attention. Fait qu'ils ont instauré un système de permis pour y aller, dans le fond. Les permis, c'est gratuit. Ça doit se prendre 24 heures à l'avance. Et pas plus qu'une semaine à l'avance. Fait que t'as un range pour y aller. Fait que c'est un first come, first serve spot. C'est premier arrivé, premier servi. Fait que maintenant t'as des vacances de la construction, tu peux pas prévoir ça d'avance. Non, là. c'est ça. Fait que ça, c'est un peu poche, ça. Tu sais, ça serait bon, un genre de système comme il y a en Californie, que tu peux plusieurs mois à l'avance réserver. Tu sais, ça serait bon, mais regarde. De l'autre côté, ça ajoute de la spontanéité à l'activité, c'est pas mal. Ouais. J'avoue. Ou comme en Californie, tu disais, la moitié-moitié, il y a des permis que tu peux pogner le matin, puis d'autres d'avance. Puis ben, ce qui va arriver, que si t'arrives puis que t'es pas capable d'avoir un permis, ben ils vont te recommander une autre montagne plus proche de la même difficulté. OK. Ou de revenir demain. Thank you, come again. Come again. C'est des Simpsons. Ouais, je pense que c'est Apu, ça. Je sais plus. Qui a été, je pense, classé un des personnages les plus racistes dans l'histoire des bonhommes animés. Ouais. Ah non, c'est loin de notre Dodor. Ouais. De retour à Dodor. De retour à Dodor. Merci Dave pour ton interruption. Je vais vous parler d'un exploit. On a parlé d'une petite fille, je sais pas si t'en rappelles, qui montait le Kilimanjaro là, à 8 ou 9 ans. Là, on aime ça les exploits, nous autres. Mais là... Ou les exploiter. Là, c'est l'exploit opposé. Peu de sérieux. C'est l'exploit totalement opposé. Je vais vous parler ici de George Edsweller. C'est qui lui? C'est un homme de 98 ans. Georgette Edsweller? Non, George. Ok, c'est bon. De 98 ans qui a monté le mont Washington via la route, durant la Washington Road Race. Ok. Donc c'est quoi? Ben tout le monde est en bas, sur l'asphalte. T'as souvent... C'est asphalte. C'est asphalte. T'as souvent vu des autos avec This Car Climb Mont Washington. Ouais. Là, je t'annonce rien que c'était pas par la trail. Moi, je vais me faire tatouer le cul. C'était par la route. This guy climbed Mount Washington. OK. On va le faire. Ouais, j'ai hâte de voir ça. On va le poster sur Instagram. Mais tout ça pour dire que cet homme-là, lui, a monté par la route là, à 98 ans. Ça, c'est long comment? C'est 7,3 miles. C'est 4650 pieds d'élévation. Donc, c'est pas rien. Puis, on le sait que par la route, c'est très à pic. Donc, pour avoir déjà monté une montagne par la piste de ski, là, quand que c'est le chemin direct, là, c'est assez dur sur le système. Chose certaine, par exemple, là, c'est une course de bas en haut, il n'y a pas de descente. Donc, c'est pas, en fait, une ascension de montagne. Ouais. Donc, c'est un homme qui a un sens de l'humour assez impressionnant parce que il était accompagné de son entraîneur puis de son petit-fils. Puis à peu près à 1 mile du sommet... non, pas du sommet. Du départ. Du départ. Son petit-fils s'est demandé, puis comment ça va, grand-papa? Tout ce qu'il faut. Il fait, toi, t'as-tu apporté ma chaise roulante? Hey, t'as oublié ma chaise roulante, le kid. Fait que c'est ça, c'est un petit comique, puis la course, il y a des gens qui assistent à ça, tu sais, qui encouragent les coureurs, là. Puis quelqu'un qui a dit, hey George, comment ça va? Tu sais, il était, mettons, au milieu du sentier de la route. Lui a dit, je me sens mort. Mais venant d'un homme de 98 ans, ça ajoute un petit peu de funny à la phrase. De l'humour ou c'est plus obscur, on le sait pas. On le sait pas s'il mourrait vraiment. Mais c'était combien de kilomètres en tout, cette course-là? 7,3 miles. 7,3 miles, ok. De bas en haut.
Il a gagné la médaille d'or. C'était le seul qui avait en haut de 90 ans dans sa catégorie. Il était le seul dans sa catégorie. Ouais. Moi aussi, quand je faisais du cyclocross, quand j'étais jeune, je gagnais tout le temps des médailles de bronze. Sais-tu pourquoi? Il y en avait juste 3 dans ma catégorie. T'étais le moins bon. Pas un cave. Étais-tu en bronze ta médaille ou il était écrit participation? C'était plaqué. Non, elle était en bronze. C'était plaqué. L'homme, on dit qu'il avait un bon pace, il était constant, donc c'est sûrement l'expérience qui fait qu'il est capable de garder une vitesse constante. Il est juste arrêté pour boire, puis 2 types de breuvage. Il est pas comme nous autres. Nous autres, on est sur l'eau et le Gatorade. Lui, il boit juste de la limonade ou du thé, parce que son estomac peut pas rien prendre d'autre. Tu sais, le Gatorade, c'est pas pour lui, là, dans son temps, ça existait pas. C'est trop. Un petit thé, c'est ce qui garde George Edsweller en forme. Donc 98 ans, monte le mont Washington. Moi, je sais même pas si je vais être vivant à 98 ans. Donc George. chapeau bien bas à Chapeau Monsieur bien bas, Edsweller Monsieur George. pour son exploit. Donc c'était la chronique exploit. Les chroniques exploités. Exploit exploité. Hey Dave. Ouais. T'es-tu déjà demandé c'était qui les randonneurs québécois? Tu sais, Ouais. ben en fait, moi, on fait une confidence, moi puis Dave, on se le demande souvent. C'est qui les hikers québécois? Parce que on vous parle via le podcast, puis là, On n'a jamais de retour. Êtes-vous des gars? Êtes-vous des filles? Êtes-vous vieux? Êtes-vous jeunes? Avez-vous des enfants? Mais qui êtes-vous? Parlez-nous. Donc, il y a une enquête. Contactez-nous. Il y a eu une enquête de veille touriste. C'est au Québec. Okay. Ils ont rencontré 1002 randonneurs. Donc, ça a été fait pour la chaire de touristes Transat puis la CEPAC. OK. Donc, on dit, c'est qui les gens qui font de la randonnée? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une pratique qui est assez répandue au niveau des adultes au Québec. 40% font de la randonnée. Ont au moins fait de la randonnée une fois dans l'année. La majorité des gens, 31%, font ça 1 à 2 fois. 20 fois et plus. Donc, nous, on est dans cette catégorie-là. On représente 17% des Québécois. Quand même. C'est quand même, des Québécois qui font de la randonnée, excuse-moi. Là. 17% Okay. des Québécois qui font de la randonnée le font plus de 20 fois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 11% qui en font jamais. Eux, ça les intéresse pas. Ils sont au-dessus de ça. Puis les gens, ils font ça surtout en couple, 36%. Donc, tu sais, les petites photos là, au top de montagne, là, 36%. Il faut bien que quelqu'un prenne les photos de madame. Exactement. Mais 26% le fait seul. Puis les photos de monsieur qui squatte sur le top. 26% le fait seul. Solo, OK. Ouais. Donc ça m'a étonné. Je me semble tout seul, ça te prend... Non, moi j'apprécie parfois faire ça tout seul. T'apprécies, mais je veux dire, c'est peu commun. Moi, je connais pas personne qui dit « Hey, je fais de la randonnée seul constamment. » C'est souvent en groupe ou entre amis. Ouais. Les âges, les près du corps ont entre 35 et 44 ans. Donc, c'est un petit peu plus vieux que nous. Donc, on le voit, je pense, quand on est sur les groupes de randonnée, là, que les gens sont la majorité plus vieux que nous de notre âge. Ouais. Pourquoi les gens font de la rando, Dave? T'as une hypothèse? Ben, c'est pour être en nature, pour connecter avec les grands espaces, pour genre voir la faune et la flore, pour avoir des paysages. C'est exactement ça. Et pour faire de l'exercice physique. La première raison, qui est 78% des gens font ça pour ça, c'est être dans la nature et prendre l'air. Ouais. La deuxième raison, c'est activité sans frais, facilement accessible. Facilement accessible, je suis d'accord, sans frais, shout-out à la CEPAC. Qui ont financé l'enquête, qui vont peut-être comprendre que les motivations de 70% des gens qui font de la rando, c'est pour une activité sans frais. Donc, arrêtez de charger pour vos campings overpriced. Merci Dave pour cet éditorial. Admirer les paysages, c'est aussi 69% des gens qui le font pour ça. 57, garder la forme physique, puis relever un défi. Ouais. Donc, nous, c'est un peu un mélange de tout. Ouais, regarde, il y a 22% qui c'est pour de la photo, 24% pour les nouvelles régions. Pour observer. La photo? Ouais, prendre des photos. 400 photos? 400 photos dans un hike, peut-être. Peut-être pas. C'est beaucoup. Donc, les régions les plus populaires pour la rando, David? Moi, jamais, ça dépend. Au Québec, ça? Ouais, au Québec, c'est strictement québécois, là, comme enquête. Charlevoix. Non, Charlevoix se trouve au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e rang des régions. Okay. Mais ce qu'il faut, moi aussi, j'étais comme Charlevoix, la Gaspésie, sur des belles places. L'Estrie. L'Estrie est 5e. Hein? C'est vrai, je t'approche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça a un petit lien avec la population. Le premier, c'est la région de Montréal. La Montérégie. La deuxième, c'est les Laurentides. Troisième, Montérégie. Mais c'est des très grands bassins. À Montréal? Mais qu'est-ce qu'il y a à Montréal? La randonnée pédestre. Tu peux aller dans le West Island, il y a des petits parcs. Tu peux aller dans tu comprends, là, c'est pas nécessairement je fais le défi d'une vie, là, mais les gens, il y a plus de gens à Montréal. Donc c'est normal qu'il y a plus de gens qui font de la rando dans la région de Montréal. Puis les deux plus proches, Laurentides, Montérégie, Rive-Sud, Rive-Nord. Puis après ça, arrive Québec en 4e rang. Donc, c'est vraiment en fonction de la population. Donc, la majorité des gens sont à Montréal. Donc, on se rappelle du dernier épisode. Non, il y a 2 épisodes quand tu me parlais des randonnées proches de Montréal. Ça va toucher ces gens-là. Toi, Dave, quand tu fais de la rando?
Oui. Tu planifies ça combien de jours à l'avance? Une semaine? Une Ben, ça semaine. dépend, là. Je veux dire, mettons, est-ce qu'on parle de planifier l'acte ou on parle de, genre, les détails de la rando? Mettons, détails côté où c'est quoi les c'est où qu'on va passer, c'est quoi les lean-to, c'est Non, quoi je te parle les points? d'une planification du genre, hey, je vais en rando. Tu sais, pas dans le détail, là. Mettons, là, je bloque ma journée parce que vendredi, je vais en rando. Tu sais, là, tu t'as pas fait ton lunch encore, t'as pas fait tout ça, là. C'est quand tu fais le calque une à 2 semaines. je Une à dirais. 2 semaines. Écoute, 6% des gens font ça plus d'une semaine. Ouais. 5%, 4 à 7 jours. Donc, à l'intérieur d'une semaine. 2 à 3 jours, 27%. La veille, 22%, puis le jour même, 39%. Moi, je veux bien, là, mais, ok. Mais c'est parce que moi, le matin, ben, c'est parce que nous, on fait trop des longs hikes, peut-être. Oui, peut-être. On peut pas, genre, se dire, hey, on part. Mais t'as vu aussi que la majorité des gens, c'est dans la région de Montréal. Donc, il y a des petits hikes, des parcs, Ouais, où c'est t'as proche. raison. Tu sais, j'imagine, il y a des gens qui se lèvent le matin, ils font, hey, il fait beau. Là, ils demandent à leur copine, parce que la majorité le fait en couple, ou à leur chum, là, l'inverse. Oui. On va s'en rando, il fait beau. Ils font oui, puis ils partent. Puis on a vu aussi que la majorité des gens, je vous l'annonce, ils font des randonnées qui durent 2 heures ou moins. Donc, c'est des petits blitz, des petites vites qu'ils font, de calibre intermédiaire. Le monde aime ça, les petites vites. Ouais, mais c'est les jeunes, 18 à 34, donc notre range à nous autres, Ils vont qui juste aiment mieux fumer, les ils vont juste fumer de la drogue dans le bois. qui aiment mieux les longues randonnées de 5 à 10 heures. Ah, Donc, c'est ceux ok. qui font les plus longues randonnées. Ok. C'est quoi les services qu'on recherche en randonnée? Sais-tu? Une trail marquée. Ouais, un sentier dédié, donc un sentier qui est balisé. Ouais. Ça arrive au deuxième rang. La première chose que les gens recherchent, c'est un point de vue. Oui. Un c'est point de vrai. vue, Ben, il y a un beaucoup point de gens- d'observation. Il y a beaucoup de gens qui disent, si je monte une montagne puis qu'il n'y a rien en haut, je m'en fous de la faire, cette montagne-là. Ouais. Nous, on n'a pas compris ça trop, Donc, là, mais... Le deuxième rang, c'est quoi? C'est le sentier dédié. Le troisième rang, c'est des toilettes. Donc, 40% des gens veulent avoir des Shit. toilettes sur le sentier. 34% des gens se soucient du stationnement. 29% des gens, ça c'est intéressant. Souvent, on envoie là, des panneaux d'interprétation et éducatifs. Tu sais, genre, ici, tabarouette. il y a un écureuil qui vit. Ma mère, elle les lisait tout le temps, puis on pouvait jamais avancer. Shout-out à ma mère, Joanne, qui lit toutes les billboards qu'il y a quand on est en vacances. Ah. Shout-out à Ma Joanne. mère était comme ça aussi. Elle disait, j'étais comme, on s'en fout, on continue. Let's go, lisez ça en diagonale. Let's go, on avance. 2 dernières choses. Les gens, les dépenses annuelles moyennes pour les Québécois randonnés situent où? Ben, en moyenne, 107 $ pour l'équipement dans une année, 20 $ pour les droits d'accès, 13 $ pour des abonnements annuels. Donc, tu peux t'abonner annuellement à des parcs, tout ça, puis 41% autres. Donc, j'imagine c'est le gaz ou les sandwichs. Ouais. Mais la majorité, c'est pour l'équipement, puis ça m'étonne pas étant donné les prix des équipements de nos jours. Là. Puis les gens, que tu veux, une paire de souliers plus ou moins techniques, ça coûte cher, un manteau, ça coûte cher, des bâtons, ça coûte cher. Ouais, c'est sûr. Dernier point là sur qui sont les randonneurs au Québec. Ça va t'intéresser, Dave. C'est où que les gens ils trouvent leurs conseils pour les randonnées? Ben, au podcast de dehors, le podcast référence au Québec en matière de randonnée pédestre et de plein air. C'est plate que l'étude a été faite en 2016 parce qu'on n'existait pas à ce moment-là. Mais la majorité des gens se basent sur Internet puis sur les conseils des parents amis. Donc, c'est souvent, je vais checker sur Internet, là, hey, ça a Hiking l'air et nice. rando. Puis là, après, ils prennent le téléphone ou Facebook. Hey, toi, tu fais beaucoup de rando, as-tu fait cette montagne-là? T'en penses quoi que ce soit? C'est souvent le premier pas sur Internet parce qu'ils ont vu des photos sur les réseaux sociaux. Puis après ça, ils vont consulter les membres proches de la famille, là, pour définir leur plan de randonnée. Donc, c'était ça. C'était qui sont les randonneurs. Comme, moi, ce qui m'a le plus étonné là-dedans, c'est quoi? C'est vraiment que 40% des Québécois en ont fait. Fait que Ok. ça prouve que c'est une activité qui est très, très, très accessible. Nous, on parle de Ben, randonnée. Moi, ça me surprend pas. 40% du monde en a fait. Ben, on parle de randonnée à l'autre bout du monde, puis tu sais, je trouve qu'on s'éloigne peut-être des gens qui sont, puis des lieux qui sont qui sont proches moins de nous. intenses aussi. Ouais, c'est ça, tu sais, des randonnées de 2 heures. C'est rare qu'on fait 2 heures de char pour aller en randonnée Je l'ai plutôt. fait là. avec mon ex. Méchant frette. Alright, fait que ça fait pas mal le tour de qui sont les hikers. Ouais, merci Flamand. Donc là, on va parler chronique technologie. Ça parle pas tant que ça de randonnée pédestre puis de plein air, mais ça nous touche dans un sens parce que c'est Google qui va lancer sa nouvelle application Android, Google Podcast. Donc, Google Podcast, c'est quoi? Ça va être une application qui va vraiment être plus axée pour t'offrir des nouveaux podcasts. Je veux dire, quand tu vas sur iTunes,
il y a un menu browse, mais tu sais, c'est vraiment aléatoire, tout ça, tandis que eux, ils vont vraiment se fier sur ce que toi t'écoutes en ce moment, sur quoi tu subscribes, qu'est-ce que t'aimes, tout, c'est où est-ce que t'as mis des likes, puis ils vont te proposer des choses. Ça va être linké automatiquement avec toutes les affaires de les speakers, Google Home, tous ces trucs-là. Puis ce qui est vraiment intéressant aussi avec cette nouvelle plateforme-là, c'est que quand tu vas faire une recherche Google, ben ils vont te sortir des podcasts en lien avec ta recherche. Fait qu'admettons, là, tu fais genre, moi, je veux podcast de dehors. Non, pas podcast de dehors. Podcast randonnée pédestre, je sais pas moi, prenons une montagne qu'on a faite. Dix-Range. Ben, ça va nous sortir l'épisode qu'on parle du Dix-Range et un épisode de randonnée pédestre. Donc, oui. Ça va être intégré comme dans Google. Fait que mettons, actuellement, je vais dans Google, je marque montagne. Ouais. Là, après ça, ben, des liens. Google me sort des images de montagne, montagne dans l'actualité, puis il va y avoir comme podcast de exactement, ça va être un nouvel onglet dans Google qui va être genre intégré avec l'application. En tout cas, fait que et puis eux ils disent que leur but c'est vraiment de populariser de plus en plus le podcast. Donc, ils ont dit que direct en startant, il y allait avoir 2 millions d'utilisateurs de distributeurs de podcasts, là, des diffuseurs. Fait que j'imagine que des publishers, là, comme nous autres, là, du monde qui font du content. Fait que peut-être qu'on va l'être, vu qu'on est déjà sur Google Play. En passant, allez nous voir sur Google Play. Hein? Android, pas parce qu'on a des iPhones qu'on vous snob, là. On est là pour vous autres aussi. Donc, c'est ça. Donc, eux, leur but, c'est de doubler le nombre de gens qui écoutent des podcasts. Quand même, c'est un beau défi. Puis moi, je suis tout pour ça, parce que les podcasts, je pense que c'est une des raisons pourquoi je suis moins cave dans la vie. C'est vrai, on apprend beaucoup. J'apprends beaucoup avec les podcasts. Pas un caf. Malgré qu'on dit des niaiseries, j'espère aussi que vous retenez des choses intelligentes de nos émissions. Là. On dit des affaires, mais tu sais, le fond est bon. On a un bon fond. C'est ça. On est des bons gars malgré nos dossiers. Donc, Flamand, tu voulais nous parler de quelque chose. Chronique santé, on vous a parlé des ampoules, on vous a parlé de plein d'affaires. Là, je vais vous parler. On va faire attention à vous. Je vais faire une introduction bien plus phonique que ça. OK. Dave? Ouais. Quand, mettons, que t'as une date avec une fille, là, ouais. Pis là, tu sens que ton haleine n'est pas fraîche. Là, tu t'en vas au dépanneur. M'acheter des petites maths. Ouais. Tu privilégies lesquelles? Ceux dans le petit paquet d'aluminium vert. Pis son nom, c'est quoi? Excel. Ben, moi, c'est pas ceux-là que je privilégie. C'est ceux dans les petites boîtes de plastique transparentes qui sont appelés Tic-Tac. Donc, je vais vous parler des tics. Ouais, moi, je compte ça, le plastique. J'essaie de réduire ma consommation de plastique. Ça se recycle, pour ceux qui sont inquiets. Donc, les tics, pourquoi la maladie de Lyme, là, on n'arrête pas d'en entendre parler. Moi, j'ai fait un petit bad trip par rapport à ça, parce que je sais comme c'est quoi la maladie de Lyme, là, tout le monde en parle aux nouvelles. Il paraît que c'est la pire place au Québec, c'est en Montérégie. J'étais en Montérégie, je suis dehors, qu'est-ce que je fais? Mets des pantalons longs avec des leggings. Attends, je vais vous dire c'est quoi la maladie de Lyme avant de vous dire quoi faire pour la pogner. Genre, tu deviens vert pis t'es bosseux? Non. C'est vraiment moins pire que ça. Donc, si tu veux une introduction à ma chronique, c'est une maladie de débutant. OK. Donc, c'est vieux comme le monde, ça. Ça a été découvert, en fait. On a vu des traces de cette maladie-là sur Ozzy. Un homme qui a vécu il y a 5300 ans dans les Alpes. Un homme des glaces. Comme le chien à l'ami à Garfield, là? Non, O-T-Z-Y. Ozzy. OK. Ouais. OK. Donc, mais c'est seulement en 1977 que la maladie a été identifiée dans la ville de Lyme. Donc, d'où son nom. Ouais. Donc, c'est pas très original, mais c'est là que ça vient. Ça vit où? Ça vit à peu près partout dans l'hémisphère nord. Mais là, le problème, c'est pourquoi on n'entendait pas parler, puis on en entend parler. C'est que... Ils ont évolué, c'est comme les X-Men. Non, c'est moins pire que ça. Ah, OK. La maladie, elle vit principalement chez les souris à pattes blanches. OK? Les souris à pattes blanches. Ouais. Les souris à pattes blanches, puis les tiques, en fait, ils vont piquer ces souris-là, vont être porteurs, puis après, ils vont piquer les hommes. Mais le problème, pourquoi ça se rapproche de chez nous, c'est c'est à cause du réchauffement climatique. Donc, salut Monsieur Trump qui y croit pas encore. Les souris... Moi, je vais dehors, il fait fret. Il est où le réchauffement climatique? Donc, à cause du réchauffement climatique, le territoire de la souris à pattes blanches s'agrandit de 10 km vers le nord par année. Donc là, il est rendu au Québec, et ainsi de suite. Donc, ça favorise son expansion. Une tique, ça pique trois fois dans sa vie. Okay. Donc, quand elle est plus petite, l'été, elle se nourrit sur les petits animaux, dont les souris. Puis même chose à son stade d'enfant. Donc, les souris, c'est eux qui se font pogner comme au début de la vie. Ensuite, à l'automne, à l'été, les animaux de taille moyenne, on parle souvent des chevreuils. Les chevreuils sont attaqués par les tiques. Ouais. Les chevreux.
Puis quand les tiques sont plus grosses, ils vont se nourrir de plus gros mammifères. Là, c'est nous qu'on rentre en jeu. Là. Nous autres. Donc, une tique, c'est pas très difficile. Si tu passes proche, pis t'as un mammifère, elle saute sur toi. Ton chien, toi... Il saute comment de haut? J'ai pas la stat sur combien ça saute, mais ça s'accroche à toi quand tu passes. OK. Moi, j'avais lu, là, je pense que c'était genre quelque chose comme l'équivalent de 8 terrains de football. Mettons qu'une tique serait aussi grande que nous autres, là. Ouais. C'est comme si nous, on serait capable de sauter 8 terrains de football de long. Fait que tantôt, tu parlais d'X-Men, on n'est pas loin, là. Ouais. Elles sont fortes, là. Ben, c'est très fort, une tique. Ouais. C'est très fort, mais... Ça a des grosses cuisses. Vous allez voir, on est plus malin qu'eux autres. En 2012, je vais vous donner une statistique. En 2012, il y avait 10% des tiques qui étaient infectés, qui portaient la maladie de Lyme. Un an plus tard, 20%. Donc, ça double à toutes les années, pas mal. Donc, c'est là où on faut faire attention. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la tique, elle va s'accrocher à toi. Elle s'accroche, tu passes, elle s'accroche. OK. Ensuite, elle va utiliser un anesthésiant. Donc, elle va te geler la peau. Avant de te piquer comme ça. Mais quand même, elle est smart. Ouais, smart. Genre, tu sens rien. OK. Donc, tu deviens insensible à la morsure. OK. Donc là, après ça, elle va injecter un enzyme dans ta peau. C'est un enzyme digestif qui va décomposer ton tissu. Puis ensuite, elle te vide. Elle suce tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme ça qu'elle... ces effets spéciaux sonores. C'est comme ça qu'elle se nourrit. Donc, ça dure plusieurs jours. Donc, quand elle suce, c'est pas si pire, puis elle recrache, puis elle suce, puis tout ça, là, c'est vraiment ça qui va t'infecter. T'as à peu près 24 heures avant d'être infecté habituellement. Okay. Donc, tu sais, règle générale, quand tu fais du hiking, tu prends ta douche, on te donne 24 heures. J'ose espérer ou j'ose croire. Pas moi. Moi, oui. Puis, donc, c'est ça, là, tu peux voir si t'as des tiques. À ce moment-là, tu peux l'enlever. Il se vend un petit outil à la pharmacie, sinon des pinces à cils, YouTube, how to tick. Sinon, c'est quoi j'ai pas de pince, qu'est-ce que je fais? T'attends, trouver une pince, t'as 24 heures. De l'huile de peppermint? Ça marche, ça? Ouais. OK. Tu posteras un lien sur comment enlever une tique avec de non, mais l'huile il doit y avoir une coupe de remèdes de grand-mère, là. Je peux pas c'est sûr. Pisse dessus, là. Ah, c'est pas des jellyfish, OK. Ou des sangsues, tu mets du ketchup, tout ça. Mets du sel. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, si t'es piqué, tu vas avoir des cercles rouges sur la peau. Au début, c'est vraiment pas grave, puis ça se traite super bien avec des antibiotiques. Donc, tu vas voir ton médecin, tu dis « Hey, j'ai été piqué par une tique, j'ai enlevé ça le plus vite possible, je vois que j'ai des rougeurs, ils vont me donner des antibiotiques, puis ça va disparaître assez vite. » Ce qui peut être dangereux, c'est quand ça fait plusieurs années que tu as eu ça, que ça n'a pas été traité comme il faut. À ce moment-là, tu peux faire de l'arthrite, de la fatigue chronique, des maux de tête, tu peux être dépressif, tu peux avoir le visage paralysé. Donc là, c'est assez trash, là. Ça fait mal. Fait que faites attention quand vous êtes en rando. Lavez-vous comme faut après. Puis, il devrait pas avoir de problème. Pantalon long, manches longues. Essayez de pas vous asseoir les fesses à l'air dans fougère, là. Pour ceux qui ont des drôles d'activités, puis ça devrait bien aller. Parfait. Donc, c'était ça ma chronique santé. Je tiens à vous. Moi, j'ai peur de ça, mais je pense que c'est pas super. On dit que c'est une bactérie qui a la même forme que la syphilis. Donc, un petit peu d'antibiotiques, puis c'est disparu. OK, c'est bon. Ça fait pas mal le tour pour la chronique santé. On va passer à une autre chronique qu'on faisait, mais sans le savoir un peu. Là. C'est comme une 2 pour 1. Là. Dans le fond, c'est la chronique grand et la chronique des grands, les grands personnages du plein air. Donc, c'est Sir Edmund Hillary. Edmund Hillary, c'est qui ce gars-là? C'est un mâle, un vrai mâle. Lui, c'est le premier gars qui a réussi, homme qui a réussi, humain, désolé, le premier humain qui a réussi à atteindre le sommet de l'Everest. Il a fait ça en 1953 avec son Sherpa Tenzing. Puis dans le fond, lui, ce qu'on retient de lui, c'est que le fameux Hillary pass à la fin, le Hillary Step. Ouais, Hillary Step, c'est les derniers 10 mètres là, avant le top de l'Everest. Le top du monde aussi. Ouais, le top du monde, exactement. Fait que vous irez voir ça, là. On va poster une photo, là. Genre, ils ont des casques de gars qui font qui pilotent des avions, là, des tanks de scuba diving dans le dos. C'était old school, là. T'sais, ils ont monté ça avec leur chemise de coton, puis ils avaient pas peur, ces gars. Dans le temps qu'il y avait pas de corde. Ouais. Puis tu sais, ce qui est drôle là-dessus, c'est qu'il y a juste une photo de Tenzing sur le top. Il y avait pas de photo d'Hillary parce que Tenzing, je savais pas comment utiliser un appareil photo. Fait qu'il y a pas de photo d'Hillary sur le top. Puis à ce moment-là, les selfies, ça existait pas. Non, pas ça dans le temps. Je pense pas que le mot existait encore. Donc, vas-y, Flamand, je te laisse y aller avec la situation de notre chum Edmund. On voulait faire le lien avec le grand de cette semaine. Donc, citation.
It's not the mountain that we conquer, but ourselves. Donc, c'est pas la montagne qu'on conquit, c'est nous-mêmes. Ouais. Fait que souvent, la difficulté, comme on peut voir, c'est pas la montagne en elle-même, c'est de continuer, de se dire qu'on est capable. Ouais. De se dire qu'on va aller jusqu'au bout. Que Bien c'est pas grave s'il y a des mouches ou de la boîte. Je continue. Non, on est capable. Donc, c'était la chronique. Je suis capable. Le Capable. petit Allez, Thomas. là, ça fait le tour de l'épisode 9. Ouais. Donc, pour l'épisode 10, je pense que c'est comme un jalon dans notre carrière de podcaster. Moi, Dave, je vais te lancer un Fameuse défi. carrière. Notre carrière qui est pas très payante pour l'instant. Qui est embryonnaire. Embryonnaire, ouais, c'est le bon mot. Donc, pour l'épisode 10, Dave, je te lance un défi. Donc, la semaine prochaine, on va venir en studio. Donc, ça donne une semaine pour le relever. Ouais. C'est quoi le défi? T'as 20$. 20 piastres. 20$ dans tes poches. Puis ce qu'il faut que tu m'amènes ici, c'est quelque chose que, un, je n'ai pas, puis que deux, va t'être utile pour ma carrière de gars de dehors. Donc, c'est les deux critères. Puis moi, de mon côté, je vais faire exactement la même chose pour Des toi. tatous temporaires du Dollarama. C'est pas utile. Okay. J'ai mis... Mais c'est hot en temps. C'est pas utile. Je vais rester ici. C'est des tatous de pirates. C'est toujours pas utile. Donc, t'as 20$, tu m'achètes la meilleure chose que je peux avoir pour le hiking, puis on va vous en parler dans l'épisode 10, on va déballer nos cadeaux devant vous. OK. Donc, c'est pas mal, ça fait pas mal le tour pour cette semaine. Donc, je vous remercie de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. J'ai regardé nos stats tantôt, là, sur où on héberge nos podcasts. On est plus de 900 qui ont écouté les épisodes. On est en haut de 555 sur Instagram. Donc, merci. Dave, mets l'applaudissement pour les deux dehors. Les sorteurs de dehors. Les sorteurs de dehors. Donc, oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de podcast. On est là, sur Instagram, sur Facebook, sur Patreon. Abonnez-vous. Abonnez-vous, puis n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, Ouais. des ratings. On attend juste ça pour vous répondre. Ouais. Facebook, à côté de notre nom, est marqué « Very responsive Ouais, tu on nous répond écris, à on quoi, répond. 13 minutes, je pense, 7-8 minutes, là? Ah, je sais pas on trop. est sur la table. On est rapide, là. Sauf la nuit, là, on dort. Ouais, mais on je veux dire, règle générale. Avec le monde on de est la sur table. Nouvelle-Zélande, là, sorry. genre. Donc, merci à tout le monde, puis on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Dehors. À dehors!